Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Beaucoup de choses à dire aujourd'hui. On va commencer tout de suite avec l'analyse en données mensuelles et on voit que les choses pour l'instant se goupillent plutôt mal. Puisque si on devait clôturer le mois tel que l'on est maintenant, ce serait un avalement baissier, vous voyez, bougie verte contrecarrée par une bougie rouge dont le corps englobe la bougie 1. C'est un signe de baisse assez important. Heureusement, bah tiens, regardez, il y en a un là. Ok. Alors, c'est un signe de baisse important. Il y en a un autre ici d'ailleurs. Heureusement, ce n'est pas la fin du mois, on n'est que le 14 novembre. Mais si on devait terminer comme ça, un retour sur la Tenkan ou la M7 vers 5200 serait un minimum. On y reviendra un petit peu plus tard. On enchaîne tout de suite avec... Attention, mais cela étant, on est toujours en tendance haussière de fond. Hein. Vous voyez le nuage qui monte. Ça veut dire simplement on serait prêt pour une consolidation. Mais souvenez-vous bien, hein, une fin de tendance haussière ne veut pas dire baisse. Une fin de tendance haussière veut dire baisse et surtout, le plus souvent, latéralisation. Donc attention aux conclusions hâtives. On enchaîne avec l'hebdomadaire qui lui aussi est dans une situation eh bien, peu rassurante. Et là aussi, si on était vendredi soir, je vous dirais qu'on irait chercher les 50% de Fibonacci puisque les 38,2% de Fibonacci ont lâché 5331, 5267. Oui, mais voilà, heureusement, nous sommes que mardi. Et le mardi, eh bien, c'est pas la fin de semaine et on peut toujours espérer terminer avec une mèche basse assez longue qui permettent au cours de préserver les 38,2%. Néanmoins, compte tenu de la configuration de la bougie, là, j'ai du mal à penser que la Kijun ne sera pas touchée rapidement et également à la M20, puisque je vous rappelle que la loi du retour à la M20 joue de manière inconditionnelle. Néanmoins, le nuage Ishimoku est toujours haussier, donc on est toujours dans les cordes pour un rebond sur la Kijun qui pourrait ensuite se muer en départ haussier. Mais je vous rappelle que le scénario que j'ai privilégié pendant des mois avant de le remettre en cause à cause de cette bougie-là, c'était celui de la latéralisation. Ok, une fois que l'on aura rejoint les plus hauts, et bien là, encore une fois, hein, il semble que c'est bien ce scénario de latéralisation qui tienne la corde et que j'ai abandonné un petit peu trop vite, trompé que j'ai été par cette fausse cassure haussière ici sur la semaine du 30 octobre. Donc, pour faire simple, retour sur le 2667, 50% de Fibonacci, si les 38,2% lâchent vendredi soir. Et on enchaîne avec les données journalières qui vous intéressent le plus. Alors, comme d'habitude, petit détour du côté des fondamentaux. Le problème qui a entraîné les indices US et dans la foulée les indices européens, c'est la réforme fiscale toujours, hein, dont on ne sait absolument pas si elle verra le jour selon les modalités promises par le candidat Trump. Et on n'est plus très loin d'une crise de nerfs aux États-Unis face au blocage qu'il y a entre les deux chambres du Parlement. Bon, on verra ce que ça va donner, mais il y a vraiment en plus, à côté de ça, un autre problème, c'est que les dernières statistiques font état d'un ralentissement pour l'économie chinoise et ces craintes sur l'économie chinoise, naturellement, hein, font peser un doute sur la santé, hein, de toute la zone et ça également, ça a entraîné eh bien, un vent de crainte, hein, sur les marchés et donc du coup, je reviens à l'analyse technique. Et bien du coup, le rebond que l'on a pu constater hier, hein, c'est-à-dire sur le plat de Kijun ici, a fait long feu. C'était pas mal, hein. À un moment, on est allé chercher les 5368, mais je vous ai dit que, et ça il faut le savoir, hein, que le marché français n'est pas un marché directeur. Hein. Le marché français est un marché suiveur, et pour un peu qu'il y ait des peurs qui s'amoncellent et des craintes, et bien forcément, on suit la tendance. Et là, les marchés américains étant dans le négatif, eh bien, on n'avait pas beaucoup de chances de pouvoir faire cavalier seul. Néanmoins, et s'il fallait insister sur ça pour les plus positifs, 1. On a rebondi une fois de plus sur la Bollinger inférieure, comme hier. 2.
la Tenkan, enfin le plat de Kijun ici, hein, je vous rappelle, quand une des courbes fait un plat dans le prolongement, il y a une résistance, un support, ça dépend dans quel sens on est, il fait son office, ce qui nous permet d'avoir une figure dite de creux en pince en chandelier japonais. Alors le creux en pince, attendez, voilà, c'est ici, j'ai préparé un petit tutoriel pour vous. Bon, l'idée du creux en pince, c'est que vous allez avoir en fait deux bougies qui peuvent avoir toutes les formes, toutes les couleurs que vous voulez, mais le point commun, c'est que ça rebondit sur le même niveau. Enfin, les plus bas, pardon, les plus bas sont sur le même niveau. Et ça, effectivement, attention, c'est pas un signal haussier, hein, comme on peut le lire parfois, c'est un signal simplement de doute. En fait, ça sert à montrer qu'il y a un support en place. Il n'y a que 5 chances sur 10, en fait, hein, d'avoir un rebond sur ces niveaux, mais ça montre au moins que, en termes de psychologie de marché, eh bien, les opérateurs hésitent. Et c'est bien de ça dont on parle. Et il faut bien ça dans un contexte où nous avons, en plus de ça, eh bien, une configuration en trois corbeaux noirs. Les trois corbeaux noirs, c'est trois bougies rouges comme ça. La deuxième, pardon, la bougie 2 commençant à l'intérieur de la bougie 1 mais terminant plus bas. Et la bougie 3 terminant à l'intérieur de la bougie 2 et terminant plus bas. Normalement, ça se passe dans un sommet, après un sommet. Là, la chance, c'est qu'on est déjà sur une baisse engagée. Donc, c'est bien trois corbeaux que vous voyez là, mais de manière peu orthodoxe, puisqu'encore une fois, pour développer leur puissance baissière, eh bien, ces corbeaux, normalement, se retrouvent en haut au niveau des sommets. Bon, bref, vous voyez, c'est tendu et ça montre surtout l'indétermination. Alors, ça m'amène quand même à quelque chose d'important qui est, parce qu'on pose souvent la question, comment on sait, j'ai un peu mentionné ça hier, hein, comment on sait si c'est un support ou pas? Parce que clairement, là, on a un support, hein, c'est évident, à 5300, c'est psychologique, Bollinger inférieur, creux en pince, blablabla. Et nous avons un autre support qui est à peine plus loin, qui est la SSA du nuage, hein, qui est un support encore plus fort, et le gap ici qui a été ouvert. On ne peut pas savoir à l'avance, ok, lequel de ces supports va tenir. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a des supports qui sont plus ou moins forts. Là, on est sur un support fort, mais on a un support encore plus fort en dessous. Et l'idée, c'est qu'on ne peut pas savoir à l'avance lequel de ces supports va tenir. Alors pour ça, on a des aides, c'est notamment les bougies de retournement. Ok, alors vous pouvez avoir un avalement haussier, tout ça, ça fait partie de ma formation intégrale, hein. Donc vous pouvez avoir un avalement haussier, bougie rouge, grande bougie verte, pénétrante haussière, bougie rouge, bougie verte qui commence plus bas mais qui termine au-dessus du niveau médian, des harami haussiers, des doji, des marabouts haussiers, des marubozu haussiers. Et bon, si vous voyez que ça se dessine, ou même, hein, comment dirais-je, un creux en pince, là vous pouvez vous dire que le support tient. Mais après, c'est une histoire de probabilité, hein, c'est-à-dire que là, effectivement, si vous achetez maintenant en partant du principe que le support va tenir, vous mettez un stop loss en dessus du creux en pince et vous visez la Tenkan parce qu'il y a eu un excès baissier ou la M7, voilà, après ça tient en termes de trading, ça tient, mais on ne peut pas savoir ce qui va fonctionner comme support. Moi, je vous ai dit, en hebdomadaire, je considère toujours que si on devait terminer comme ça vendredi soir, le support qui risque de tenir, c'est les 50% de Fibo et la Kijun et la M20. Ça, c'est là éventuellement qu'on pourrait jouer le rebond. Mais on ne sait pas si ça va tenir ou pas. Toujours est-il qu'il me semble que la baisse a été un peu rapide et qu'un retour correctif sous forme de pullback pour aller chercher la M7, voire la M20, est quelque chose qui relèverait quand même du grand classique. Voilà ce que je pouvais dire pour demain. Donc, on regarde maintenant ce qu'a nous proposé le DAX. Donc le DAX, pareil, il nous dessine comment ça s'appelle, pardon, trois corbeaux noirs, peu orthodoxe parce que ça se joue déjà alors que la tendance a été baissière. Là, on a enfoncé le support des 13 050 qui nous avait sauvé hier, mais bon, c'est pas non plus comment dire, ces baisses commencent à également devenir un peu exagérées. Le prochain support, il est évident, il est là, hein, il est sur les 12 940. On verra si une réaction s'opère sur ces niveaux. Mais là, vu la manière dont ça se présente, hein, il me semble qu'un retour sur la SSA, c'est-à-dire le haut du nuage, soit dans les tuyaux. On regarde rapidement le Belvin qui lui aussi
témoigne d'une santé assez faible, assez fébrile, hein, puisque là on fait un T3, T1, T2, T3. Je vous rappelle la règle du jeu, hein, sur les clôtures hors Bollinger. Lorsque l'on clôture en dessous de la Bollinger et que la Bollinger inférieure descend et que la Bollinger supérieure monte, on a plus d'une chance sur deux de faire une nouvelle clôture hors de la Bollinger supérieure. C'est ce qui s'est passé sur la séance de lundi et c'est ce qui s'est passé sur la séance de mardi, avec une mauvaise idée pour le Bell 20, celui de réintégrer le nuage, c'est-à-dire que la SSA qui a tenu lundi n'a pas tenu mardi, donc c'est un accès de faiblesse assez important. Et on va terminer avec les marchés américain, le Dow Jones qui a moins 0,2%, ça va, on se ressaisit un petit peu, regardez encore la mèche basse là, hein, il y a des rachats à bon compte, hein, ils ne se laissent pas faire les haussiers, hein, mais bon, ça reste quand même une bougie qui est négative avec 0,2% de progression. Et pour le SP500, c'est pareil, 0,2% de baisse avec un rebond pour l'instant sur la Kijun et sur la M20. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. On retiendra de tout ce que j'ai raconté, si vous voulez une synthèse en 2 mots, c'est que on peut avoir un rebond là sur les niveaux actuels, mais je doute qu'on ait fait les plus bas au-delà du rebond technique à l'horizon du court terme. Voilà, donc à demain pour la mise à jour.